C'est enrichissant, c'est toute l'année de nouvelles choses, il n'y a jamais la même chose tous les jours. On peut aller le tartare de la 77. Merci chef. C'est un métier, effectivement, il faut être passionné. Ah, j'adore ça, ça fait 30 ans que je le fais et je compte pas arrêter maintenant. Vous voulez vous installer confortablement? Bonjour Lorraine, bonjour. Soyez la bienvenue au Five Seas. Merci. Je vous en prie, suivez-moi. Vous vous retrouvez ici dans l'univers du Five Seas, justement dans le hall de l'hôtel. Et puis je vous invite à me suivre rapidement pour aller au briefing du matin. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Maud, vous allez bien? Très bien Agnès, on vous écoute pour l'activité du jour. Aujourd'hui, nous avons 8 départs et 18 arrivées. On compte sur vous Nicolas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. Merci. Vous allez bien? Bonjour Mme Lovera. Vous saluez les gens de la restauration? Tous les matins, je prends toujours un petit moment pour venir saluer chaque personne tous les jours. Bonjour Damien, vous allez bien? Ça va le patron? Vous allez bien? Merci beaucoup, c'est vous le patron. Je vous emmène à la piscine, on va voir le setup du jour. Laurence, Oui, quel est votre parcours? Ça fait combien de temps que vous dirigez cet hôtel? alors moi ça va faire 2 ans et demi que je suis au sein du Five Seas. En fait à la base je suis mouginoise, donc d'un petit village qui est à 15 minutes de Cannes. Je suis née dans la restauration puisque mon père était chef propriétaire. J'ai fait une école hôtelière et finalement les opportunités de vie ont fait que j'ai fait aussi un joli parcours en hébergement. Et comment on devient directrice d'un hôtel aussi prestigieux? C'est un effort de tous les instants. C'est un métier, effectivement, il faut être passionné. Un hôtel est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais c'est ce qui fait le charme de notre métier aussi. Je pense que chaque personne qui a la vraie volonté et le vrai savoir-être peut monter les échelons petit à petit, s'allier en compétences et grandir pour pouvoir arriver à des postes de direction. Là, on se retrouve dans les étages de l'établissement où justement toute la magie opère au quotidien grâce à notre service de femmes de chambre, valets, gouvernantes qui préparent toutes les arrivées de nos clients et qui font en sorte que leur séjour se passe à merveille. Ah, rebonjour Maude. Alors je vous présente notre directrice hébergement. Alors le métier de gouvernante, donc je suis gouvernante d'étage. On est là pour contrôler les derniers détails après le passage de la femme de chambre. Votre métier finalement, si on peut résumer? C'est la petite touche finale. Voilà, on vient apporter le petit détail qui fait la différence pour le client. Donc Cicéra qui est femme de chambre avec nous depuis plus de 13 ans et c'est elle qui vient préparer donc aujourd'hui la chambre pour le client. La femme de chambre, c'est un métier qui est très peu mis en avant alors que pourtant c'est le pilier. Parce que sans nettoyage de chambre, sans petits détails, sans leur aide et sans leur travail, on ne pourrait pas faire tourner l'hôtel. Vous avez mis en place des outils pour faciliter le travail des valets et des femmes de chambre? Tout à fait, nous pouvons aller dans la chambre pour vous montrer le lit. Donc ce système, il permet à ce que le lit soit à la hauteur de la femme de chambre pour pouvoir faire le lit à hauteur et pas avoir mal au dos. On est hyper contente, c'est hyper bien. On n'a plus mal au dos, c'est mieux qu'avant. Cette petite abeille, les clients vont venir la poser sur le lit pour pouvoir changer les draps. Comme nous sommes en RSE, nous ne changeons pas les draps tous les jours. Et si le client le souhaite, il peut la poser sur le lit et à ce moment-là, ils seront changés. Vous êtes clé verte, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une certification que nous avons obtenue. On a également dans toutes nos salles de bain équipé la robinetterie de réducteurs de débit d'eau. Et également tout l'établissement a le système d'ampoule LED. On est d'ailleurs en cours de labellisation Écolabel. Je vous emmène à la rencontre de notre chef Laurie Moreau, qui est aux commandes des cuisines, déjà depuis plusieurs années au sein du Roof. Vous allez pouvoir nous faire visiter votre cuisine peut-être? Oui, bien sûr. Ça va, Jordan? Merci chef, oui, ça va bien. Merci. Donc on a Salif avec nous à la plonge, qu'on se connaît depuis 6 ans maintenant, on travaille ensemble.
Voilà, donc Salif. Donc on a Damien qui était notre apprenti pendant 2 ans et qui vient de passer demi-chef de partie sur le matin avec nous. Donc qui est là tous les jours aussi. Alors au restaurant sur le dîner, on fait entre 20 et 30 couverts. Et on a la partie bar compris où on fait une centaine de personnes par soir en haute saison l'été. Moi j'ai fait un bac pro cuisine et un BTS en plus en hôtellerie-restauration à Paris. Je suis venue ici à la base pour continuer l'apprentissage en tant que commis, chef de partie. Voilà. Là j'ai 29 ans aujourd'hui. Donc à 29 ans, vous vous retrouvez à la tête comme ça d'une cuisine. Voilà, depuis 5 ans, oui. Donc tu mets les petites pousses avec. On a une belle clientèle, on a le palais des festivals qui est pas loin, donc on a tout au long de l'année des congrès avec une clientèle différente, internationale. C'est enrichissant, c'est toute l'année de nouvelles choses, il n'y a jamais la même chose tous les jours. Ça fait combien de temps que vous faites ça, monsieur? Ça fait plus de 7 ans ou 8 ans. Ah ouais? Et ça vous plaît? Mais si ça ne me plaît pas, je ne devrais pas rester. Hein. Ça me plaît beaucoup. J'adore la maison, le chef il est gentil, le patron aussi, donc impeccable. On peut aller le tartare de la 77. Le but du barman, c'est de pouvoir faire découvrir des saveurs très différentes que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Pour faire le métier de barman, il faut un bon palais au niveau du goût, des papilles gustatives, avoir des bonnes idées aussi, savoir faire quelques assemblages que les gens ne pourraient pas penser. Moi, de mon côté, je n'ai pas fait d'école de bar. J'ai appris sur le tas. Ah, j'adore ça, ça fait 30 ans que je le fais et je compte pas arrêter maintenant. Je vous laisse vous installer confortablement. On va où là, Nicolas? Direction la Croisette, direction les plages privées, les marches du festival, les grands hôtels Carlton, Martinez, si vous le voulez bien. Ce que je préfère, conduire des belles voitures. Par exemple? Des supercars, des Ferrari, des Porsche, des Lamborghini. Est-ce que c'est un métier auquel on pense quand on est jeune? Je pense pas, moi qui viens du développement web, j'ai aucune compétence là-dedans. Je vais donner un conseil, savoir bien parler anglais, aimer le contact client et surtout savoir faire plaisir. Aimer faire plaisir aux clients, c'est une qualité très importante dans ce métier. Donc là, on est vraiment où toutes les arrivées en fait se font, puisqu'on a notre équipe réception, on est dans le lobby, dans le hall de l'hôtel, et vous avez donc tous les clients qui transitent par cet endroit. Les réceptionnistes sont la première image que le client va avoir de l'établissement, donc un rôle essentiel qui va ponctuer le séjour du client derrière. Et donc là, je vais vous présenter Romain, chef concierge clé d'or du Five. On arrive sur la période du festival du film, donc grosse activité pour nous, événement un petit peu principal de Cannes, donc ça lance aussi la saison pour toutes les équipes. Le métier de concierge, c'est un petit peu pas mal de choses. On est un petit peu le guide touristique privatisé des clients. On est là pour accueillir, conseiller et diriger un petit peu les clients pour essayer de leur faire vivre une expérience mémorable. Voilà. La valeur ajoutée d'un établissement hôtelier, quel qu'il soit, c'est l'humain. Et je pars toujours du principe que si je rends mon personnel heureux, mes clients seront heureux. Ça fait tout l'équilibre en fait d'un hôtel 5 étoiles et du luxe à la française.